Ces 3 dernières années, l'aviation syrienne a causé la mort de plus de 21 000 civils. Leurs corps ont été déchiquetés par des barils d'explosifs. Des missiles sont tombés sur des maisons, des commerces, des arrêts de bus et même des hôpitaux. Ces crimes de guerre sont très bien documentés, mais pas ce qu'il s'est déroulé dans le monde obscur de la finance offshore. Dans les coulisses se trouvent des sociétés utilisant des paradis fiscaux offshore, accusés de fournir du gasoil à l'aviation syrienne. En 2014, plusieurs gouvernements, dont la Suisse, l'Union européenne et les États-Unis, ont prononcé des sanctions contre ces sociétés. Aujourd'hui, une enquête journalistique internationale révèle qu'une société basée à Panama a aidé ces sociétés à poursuivre leur opération, alors que les attaques en Syrie se poursuivaient. Cette société, Mossack Fonseca, est un acteur majeur d'une industrie secrète. Les riches et les puissants l'utilisent pour cacher leur fortune et déjouer les règles, en montant des sociétés écrans dans des juridictions exotiques. Plus de 300 journalistes ont passé au peigne fin des millions de documents de Mossack Fonseca pour y révéler une liste de clients impliqués dans des affaires de corruption, de vente d'armes, de fraude fiscale, d'escroquerie financière ou de trafic de drogue. Derrière les factures, les emails et les documents officiels, il y a de vraies victimes. En Russie, des hommes d'affaires ont kidnappé des orphelines, parfois âgées de 13 ans, les ont violées, puis les ont vendues comme esclaves sexuels. Après ce viol, j'avais mal partout. J'ai commencé à avoir très peur des hommes. J'avais l'impression que tous ne voulaient qu'une seule chose, du sexe avec moi. Quand j'ai été amenée dans une famille d'accueil, j'avais le sentiment que le père me violerait si je restais seule avec lui. L'un des chefs de ce réseau était un client de Mossack Fonseca. Lorsque la société a découvert qu'il était un pédophile, elle a décidé qu'elle n'avait aucune obligation légale de déclarer le business offshore de son client. En Ouganda, une société, pour éviter de payer 400 millions de dollars d'impôts, a mandaté Mossack Fonseca. Une simple formalité, l'adresse de la société a simplement été déplacée d'un paradis fiscal à un autre. Dans un pays où une personne sur 3 vit avec moins d'1,25 $ par jour, 400 millions de dollars représentent plus que le budget annuel pour la santé. L'Ouganda a passé des années en justice pour essayer de forcer la société à payer ses impôts. Et pendant ce temps, à l'ombre des champs pétroliers, les hôpitaux manquent d'argent pour les équipements les plus rudimentaires. Les patients dorment à même le sol. On leur demande d'apporter leur propre matériel médical stérile, comme des gants ou des pansements. J'étais étonnée parce que je pensais que tous ces équipements étaient disponibles à l'hôpital. Quand ces choses manquent, les infirmières vous disent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de vous. Parfois, nous étions forcés de quitter les lieux et de rentrer à la maison sans avoir reçu de soins. Certaines femmes sont mortes ou ont perdu leur bébé. L'Ouganda est l'un des 10 pays au monde avec le plus haut taux de mortalité maternelle, des nouveau-nés et des enfants. En cause, le manque d'accès aux soins de base. L'industrie offshore s'est récemment retrouvée sous le feu des critiques pour avoir rendu possible des activités aussi douteuses que celle-ci. Malgré tout, des sociétés telles que Mossack Fonseca ont aidé des clients à poursuivre leur activité en toute discrétion. Tant que ce monde opaque ne sera pas rendu responsable de ses actes, les criminels de tout pays poursuivront leurs affaires, des impôts seront soustraits au fisc et des bombes continueront de tomber.